Et voilà, on prend la même valise et on recommence. Quand je le disais l'autre jour que je voulais pas crier victoire trop vite, c'était prémonitoire. Après avoir cru un moment résoudre mon problème de puissance... Oh là là, 7 défauts dans le calculateur qui sont revenus depuis. Avant, j'en avais 2, 3, 4 maxi, mais là, il y en a 7. Donc voilà, il y a 3 jours, 2 ou 3 jours, j'ai mis une plaque d'obturation de l'EGR. Le véhicule a bien fonctionné pendant 120 km. Et puis là, ce soir, en allant faire un petit tour pas loin avec madame, le défaut est revenu, moteur tournant au ralenti, voiture à l'arrêt. Et alors là, on a 7 défauts dans le calculateur moteur. On va aller voir ce que c'est. Donc, faut jamais crier victoire trop vite, ça je le savais. Je l'ai dit. Ça paraissait trop beau, mais là, il y a quand même du lourd comme problème, parce que un coup, il y a l'alerte qui revient, il y a le voyant moteur qui est là, on le voit en bas, là-bas, tac, ici. Défaut moteur, faites réparer le véhicule quand on démarre, ça arrive là. Couper le contact, on s'en fout. Remettre le contact, on s'en fout. Et du coup, malgré le défaut, des fois, suivant la pédale d'accélérateur, j'appuie sur la pédale, il n'y a rien qui se passe, et d'un coup, ça part. D'un coup, elle part comme une fusée, malgré le défaut, alors que le turbo est en défaut, mais il fonctionne quand même. Et après, il fonctionne plus. Enfin, moi, je comprends rien. Un coup, il fonctionne, un coup, il fonctionne plus. C'est quand il veut, comme il veut. Il y a beaucoup d'huile sous le filtre à huile. J'ai passé la main sous les tuyaux pour voir. S'il y avait un tuyau débranché quelque part, bon, bah, à moins qu'il y ait un tuyau de retour d'huile du filtre à huile. Il n'y a pas de tuyau au filtre à huile. Bon, on va de suite voir le calculateur moteur. 7 défauts. Là, c'est du lourd. Là, c'est du lourd. 7 défauts qui sont revenus. C'est dur de pas... C'est dur de se dire qu'on va abandonner après 3 mois de galère, parce que ben, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Juste pour la curiosité. Alors, les 7 défauts, on a quoi? P06B8, code défaut. P010300, débit d'air. P244800, circuit d'admission d'air. P02EC, circuit d'admission d'air. Bah oui, c'est sur celui-là que j'ai touché. Hein, j'ai touché le circuit d'admission d'air, mais par le système EGR. Ça. P00BD, circuit d'admission d'air. Défaut de communication avec le calculateur boîte de vitesse. Ça c'est bizarre parce que j'ai des à-coups à la boîte aussi. Et P1A2E, dispositif de maintien de tension. Alors ça c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a le dispositif de maintien de tension? Défaut électronique interne. Défaut fugitif. Bon, et puis circuit d'admission d'air. Alors débit d'air P0103. Signal incohérent, fréquence trop faible. Bon, ça va être... Me dis pas que c'est mon débitmètre. Débit d'air supérieur au maximum, P2448. Donc débit d'air supérieur au maximum. Là, il y a trop d'air qui arrive. Débit d'air inférieur au débit théorique. Ça, je l'avais l'autre fois, les deux, là. Donc un coup, il y a trop d'air, un coup, il n'y en a pas assez. P00BD. Débit d'air supérieur. Ok. Calculateur, boîte de vitesse, absence de communication avec le boîte. Il faudrait faire un téléchargement général. Et dispositif de maintien de tension, défaut électronique. Bon, on va les effacer, mais ça ne les empêchera pas de revenir. Voulez-vous effacer les défauts? Oui, couper le contact 30 secondes. On va couper la vidéo aussi. Voilà, donc on remet le contact. Effacement des défauts. Alors, est-ce qu'ils ont tous disparu? Ouais, ils ont tous disparu. Voilà, on va redémarrer le moteur. Et il va peut-être revenir de suite. Le voyant moteur, il s'éteint. J'ai le moteur chaud, j'accélère. Et je vais pas me promener avec ma valise maintenant. Mais en plus, la valise, il faut que je la branche sur le 12 volts. Enfin, c'est le bordel, quoi. Mesure paramètres standard.
On va aller voir circuit d'air numéro 1. Alors circuit d'air numéro 1, moteur au ralenti, 752 le régime. Température d'eau moteur, on est bon 84. Pression atmosphérique 1000 millibars. Débit d'air mesuré par le débitmètre 2 kg. Débit d'air mesuré 213 mg par coupe. Coupe, je sais pas ce que ça veut dire, coupe. Le débit d'air mesuré, le débit d'air de la consigne, c'est pas mal. Tu vois, consigne de pression de suralimentation 1, mais la pression mesurée, elle est un peu inférieure à la consigne de pression de suralimentation. Ça serait pas la consigne de la Westgate, ça? Là, on a une consigne de pression sur alimentation à 1 quoi? 1 bar, donc 1 kg, et pression de suralimentation mesurée 0,67, 0,68. Si j'accélère, le turbo, bon là on est à 90, si j'accélère à 3000 tours, allez 3000 tours minute, 3000 tours minute, donc j'ai la pression qui est inférieure à la consigne. Je me demande si la Westgate elle ouvre bien le turbo là. Ah ben là il vient équivalent, un coup oui, un coup non. Mais il est quand même en dessous la pression de suralimentation mesurée. Et le moteur il broute aussi. Donc la pression est en dessous de la consigne. On va aller voir en dessous la recopie turbo. Viens là toi. Hop. Alors, c'est où? Consigne de position du turbo, on est bon. Recopie, on est bon. Ouais, non, là, elle broute, là. Elle broute. Je sens la pédale, ça déconne. Rapport cyclique d'ouverture. Oh là, ça broute quand elle redescend ralenti. Position du doseur d'air, consigne du doseur d'air. Ah, alors le doseur d'air il bouge, avant il bougeait pas. Consigne du doseur d'air 92, position 92. Là j'accélère, 0. Mais ça veut dire quoi ça? Et là on repasse à 73, 75. Je sais pas s'il déconne pas mon doseur d'air. Ça veut dire quoi? La position à 0, c'est qu'il est ouvert ou qu'il est fermé? Ah ben maintenant il se met à 92, alors que je suis au ralenti, alors qu'avant il était à 0. Et je sais pas s'il déconne pas mon doseur d'air. Là j'accélère, il se remet à 0. Donc à 0, ça serait pleine ouverture du papillon. Mais moteur éteint, il est ouvert le papillon. Donc là, et là il revient à 90 le doseur d'air. Ah, j'arrive pas à comprendre. 92. Parce que là, quand tu es au ralenti, tu es d'accord? Ton papillon, il est fermé. Il s'ouvre pour admettre l'air. Il s'ouvre pour augmenter le mélange air-essence. Donc, à l'arrêt, moteur tournant, ça voudrait dire, quand il est à 90, qu'il est fermé. Et là, il revient à 0. Un coup, tu comprends rien. Il s'ouvre, il se ferme. On ne sait pas ce qu'il fait, le doseur d'air, là. Là, le doseur d'air, il déconne. Consigne de la vanne GR. Alors pareil, elle devait être condamnée, elle, et puis elle fonctionne. Position de la vanne GR, là je relâche. Elle arrête pas de bouger, là, elle est à 70, je suis au ralenti. Donc au ralenti, la position de la vanne GR que j'ai bouché le système avec une plaque, elle est à 70. Doseur d'air, 90. Et ça veut dire 70% d'ouverture. Ah oui, pour recycler les gaz d'échappement, mais ça marche pas. Et là, j'accélère. Et le doseur d'air, il se met à 0. Ça veut dire qu'il s'ouvre à fond, là. Et là, je relâche. Et là, le doseur d'air, il se remet à 90. Mais il devrait être à 100% s'il est fermé. Bon, bah, je comprends rien à ce qui se passe. Donc on a une pression de suralimentation trop faible par rapport à la consigne.
Consigne de pression de suralimentation. Elle est trop faible. Et là, elle est équivalente. Elle s'équilibre. Là, elle redevient trop faible. Si j'accélère à 2000 tours minute, 2500 tours minute, je suis à 2500 tours, à peu près, ouais, voilà. Et la consigne de pression est toujours inférieure. Et la pression est toujours inférieure à la consigne. Ah ben là, elle est supérieure. Non, mais elle est inférieure, tu vois. La pression de suralimentation, elle est toujours en dessous de ce qu'elle devrait être. Donc maintenant, il faut trouver qu'est-ce que c'est la pression de suralimentation. Est-ce que c'est le capteur de pression turbo que j'ai changé? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est naze? Est-ce que c'est lui qui... Ou alors, je sais pas, peut-être le capteur de pression qui est pas bon. J'ai pris un mauvais capteur de pression. Hein, mon nono? Celui qu'on a commandé, là, il est mort, tu crois? Après, je pourrais toujours remettre mon ancien capteur, c'est pas le problème, mais c'est chiant à installer. Je crois qu'on était passé par-dessous la bagnole en plus, non? Oh, c'est chiant, j'en ai marre. En tout cas, on a une pression inférieure à la consigne. Est-ce que ça vient du turbo? Circuit d'air, voilà. Tiens, je referme l'image, donc voilà, ça fait déjà 11 minutes, c'est saoulant. S'il y a des copains qui ont des idées, là, il n'y a pas de défaut. Si je pars rouler, ben, le défaut, il va revenir. Il peut revenir à tout moment. Hein. Alors qu'avant, ouais, voilà, on peut aller faire un tour, mais j'ai même pas envie d'aller rouler dans le quartier. Là, non, je suis dégoûté. Donc, voilà. Merci. Adi Chats.